On va encore parler du Paris Saint-Germain. Ouais. C'est un petit peu la suite justement du match de Ligue des Champions face au PSV, où Paris a tenté, a fini par trouver la faille pour égaliser. Mais ça a été un petit peu laborieux parce que offensivement, en tout cas en pointe, c'est un petit peu le désert. Gonzalo Ramos est blessé, Kolo Muani est en crise de confiance. Et malgré ça, le journal Le Parisien nous indique que Paris ne souhaite pas recruter cet hiver. Est-ce que c'est suicidaire pour toi, Cyril ? Oui, c'est suicidaire parce que la théorie de Luis Enrique qui nous a exposé en début de saison, en nous disant que les 40 buts de Kylian Mbappé allaient être redistribués collectivement, elle ne tient pas debout. Peut-être que Barcola va plus marquer que la saison passée. Je crois qu'il a déjà dépassé d'ailleurs son total de la saison passée. Donc oui, peut-être, et on lui souhaite d'ailleurs à Barcola de faire une saison à 20-25 buts. Peut-être qu'Ousmane Dembélé va mettre 10 buts. Mais est-ce que Kanguini va passer la barre des 10 buts ? Pas sûr. Est-ce que Marco Asensio va passer la barre des 10 buts ? Pas sûr. Moi, je ne vois pas du tout cette redistribution collective. Et le match de mardi, il est affligeant. Je veux dire, ce qui est incroyable, c'est la façon dont le PSG se procure des occasions. Et ça, il faut le mettre au crédit de Luis Enrique quand même. Il y a un fond de jeu. Il y a quelque chose, il y a une Et identité. c'est ce qu'il dit d'ailleurs en conférence de presse après. Et il a raison de se cacher derrière ça. En revanche, à un moment, il faut qu'en bout de chaîne, il y ait quelque chose qui soit là pour tuer, ou quelqu'un en l'occurrence qui soit là pour tuer. C'est trop gentil et je ne vois pas le PSG faire une grande saison avec Anguigny ou Asensio devant. Alors, après, il faut quand même rappeler qu'à la base, Gonzalo Ramos, on ne pouvait pas deviner bien sûr, qu'il allait se blesser, même s'il y avait encore le temps de recruter. Voilà, c'est ça, c'est que Gonzalo Ramos se blesse et Luis Campos se retourne vers Luis Enrique pour lui dire bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on active quelque chose ? Souvenez-vous que Victor Osimhen, qui était quand même une cible privilégiée du PSG cet été, n'était toujours pas parti en Turquie à ce moment-là. Donc il y avait encore la possibilité de faire ce dossier-là. Luis Enrique a dit non. Je suis un peu partagé en fait là-dessus, c'est-à-dire que à mes yeux, le péché originel dans ce dossier, c'est Kolo Muani et c'est l'été passé. C'est le fait que Luis Enrique n'ose pas dire non sur un joueur qui ne colle pas à sa philosophie. Donc est-ce qu'il a eu le choix finalement ? Parce qu'on... Peut-être qu'en 2024, il s'est permis de dire non et qu'en 2023, il ne se le permettait pas encore. Peut-être. Mais c'est déjà une erreur, finalement. Bien sûr. Parce que quand vous mettez 95 millions d'euros sur un numéro 9 que vous préférez utiliser sur un côté et qui est de toute façon pas un vrai numéro 9, ça dit tout de ce bicéphalisme parisien qui est pas très sain. Et on en parlait la semaine dernière dans le FC Stream Team, et la prolongation de Luis Enrique est sans doute une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, encore qu'il faut qu'il y ait des choses à corriger. Mais est-ce que continuer avec ce duo Campos-Luis Enrique est pertinent ? Puisqu'on nous dit aussi que Luis Campos pourrait être prolongé. Il faut vraiment qu'il travaille beaucoup plus main dans la main. Apparemment, c'est ce qui s'est passé en 2024. Ça n'empêche pas que l'effectif, à mes yeux, a quand même des trous béants. Mais c'est suicidaire, oui, parce que Paris s'est fait punir face au PSV Eindhoven. Voilà, Paris va se faire punir contre toutes les grosses équipes qui alignent. Et ils vont affronter le Bayern de Munich dans cette Ligue des Champions. Le Bayern de Munich, Harry Kane, il n'a pas besoin de 5 tirs pour marquer un but, quoi, tout simplement. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que Luis Enrique, moi, je veux bien croire en son projet, je veux bien croire en sa volonté d'obtenir un petit peu plus de patience pour construire quelque chose. À la limite, c'est quelque chose de sain, c'est une idée plutôt saine, après tout ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Le problème de Luis Enrique, pour moi, c'est qu'il n'a pas cette capacité de remise en question qu'ont la plupart des grands entraîneurs, c'est-à-dire que quand il faut admettre qu'il y a une erreur, il faut l'admettre et puis il faut essayer de résoudre ce problème-là. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt une affaire d'ego, et en plus, une affaire d'ego qui se résumerait à Luis Enrique ne veut plus de gros égos dans son vestiaire, plus de stars. Le problème, c'est qu'un attaquant, ce n'est pas forcément une superstar. C'est ça. On peut aller chercher un Sesco, on peut aller chercher un Gyökeres qui cartonne au Sporting, un Samu qui cartonne en Ligue Europa avec Porto. Il y a même des faux numéro 9 qui marquent des buts. Voilà, ça arrive. Absolument. Mais voilà, moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt ça, c'est l'ouverture d'esprit, finalement, essayer de se remettre un petit peu plus en question, même si, encore une fois, ça ne remet pas en cause de tout ce que le PSG a mis en place sur le fond, à savoir un petit peu plus de patience, de construction, de jeunesse. Il y avait la possibilité de combler ce manque-là en respectant ces critères-là. Et c'est ça qui me pose un petit peu problème, surtout qu'a priori, on ne se dirige pas vers un nouvel état d'esprit pour le mercato d'hiver.